C'est sur l'esplanade des traceurs de coqs, au centre des anciens chantiers navals de Nantes, que vient s'arrimer chaque hiver un cirque. Faites de la place pour Cirque Exalté et son Barnum. Le convoi arrive du Mans, d'où est originaire la compagnie pour jouer Foutoir Céleste, son spectacle actuellement en tournée. Mais avant de le découvrir, il faut monter le chapiteau. Pour ça, il faut des bras. Pas moins de 25 personnes sont sur le pont, 2 jours complets d'installation. En général, on est de plus en plus à l'extérieur des villes. On peut se retrouver sur des parkings de Carrefour comme des parcs expo ou là en centre-ville, là on est bien. C'est aussi un chapiteau qui est particulier parce que du coup il y a des couronnes donc, qui rehaussent la toile sur les mâts. Donc on voit là les couronnes qui sont accrochées sur les mâts et du coup qui permettent un espace aérien très grand. Et donc comme là on a une serre avec un trapèze ballant qui tourne dans toutes les directions, on avait besoin d'un chapiteau de ce type-là. La cerce, la voilà, 200 kg de métal à hisser, la pièce maîtresse de la trapéziste. Là on est devant l'échelle qui va nous servir à monter tout en haut de la coupole et à installer cette cerce-là. C'est un agrès spécial pour mettre un trapèze ballant. Depuis ses débuts en 2009, Exalté a toujours fait du cirque. Longtemps dans la rue, souvent en salle, pourvu qu'il y ait de quoi mettre un portique et un espace pour voltiger, jongler et danser. 4 spectacles, des petites formes ont jalonné ce parcours avant le grand saut en 2022, avec Foutoir Céleste, une création mûrement élaborée pendant 4 ans. Gérer un chapiteau, c'est vraiment... c'est faire plein de travaux en même temps, c'est-à-dire avoir plusieurs casquettes. Il faut faire de la production, il faut faire de la logistique, il faut être artiste au plateau, la mise en scène, l'écriture, la gestion d'équipe. Et du coup, on a quand même beaucoup réfléchi avant de se dire on y va, on va se lancer. Et aller jusqu'à s'endetter pour acquérir un chapiteau, même s'il est d'occasion, aura été la prise de risque ultime pour le duo fondateur de la compagnie. Sarah et Angelo s'unissent depuis les bancs de l'école du cirque. Ouais, moi je suis un peu un rêveur, j'aime bien... J'avais envie de changer, on était beaucoup en rue, à tourner en hôtel, à faire beaucoup de routes. Donc un peu envie de changer de réseau, de changer de façon de vivre en tournée. Et puis c'est un peu le rêve de tout circassien, quoi, de faire un collectif sous chapiteau. Enfin là aujourd'hui on est un cirque, c'est quand même voilà, quoi, un rêve de gosse, quoi. Pour accompagner les quelques 50 dates de la tournée cette année, l'intendance doit suivre. Tu veux goûter? Allez. Moi, je m'éclate parce que j'aime ce monde du cirque, en fait, et la vie en tournée. Et pour l'équipe, c'est génial parce qu'en fait, c'est du sur-mesure. Donc, avoir quelqu'un qui cuisine et qui adapte les menus en fonction des besoins, c'est quand même plutôt confort pour l'équipe. Donc voilà, les poulets qui vont au four 45 minutes. Ils sont 14, artistes et techniciens à vivre sur le campement. Il arrive que certains accueillent leurs enfants pendant des résidences longues. Bref, du monde autour de la table. Ce repas sera le dernier partagé avant le spectacle du soir, car après, les artistes, comme chaque jour, doivent travailler leur gamme. Je m'appelle Maria Paz Marciano, je suis née au Pérou, mais j'ai grandi à Barcelone. Et je suis danseuse et après reconvertie en acrobate porteuse depuis 4 ans, plus ou moins. Le cirque en soi et le chapiteau en particulier, c'est un lieu d'acceptation où si tu es petite, c'est cool que tu sois petite parce que tu peux voltiger. Si tu es grosse, c'est cool parce que tu peux porter. Si tu es souple, tu peux être contorsionniste. Si tu es la femme barbue, tu vas être spectaculaire. Et du coup, je trouve que ce lieu d'acceptation du bizarre, il est précieux.
1 mois de programmation en raison de 4 séances par semaine. Un confort rare et appréciable pour la troupe. Un signe surtout que le spectacle au niveau professionnel tourne et se vend bien, en France et bientôt à l'étranger. La preuve à Nantes, les 15 représentations, affiche complète. Les 400 spectateurs aussitôt plongés dans un foutoir savamment orchestré, où les portées acrobatiques et les déplacements circulaires s'imbriquent pour former une transe libératoire pendant 75 minutes non-stop. Entre vertige aérien sous la pointe du chapiteau et chorégraphie rageuse sur la piste, du cirque total.